Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près. Voilà, donc on va voir quel signe astrologique sera avec nous pour l'année 2020 pour ce tirage là. Hop, allez, je vais mélanger. Tac, 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 tac. Je vais prendre, et ben ça sera les scorpions. Voilà, amis scorpions, j'espère que je sais pas si vous voyez, je vais juste regarder. Ouais, super. Voilà, amis scorpions, bien sûr si vous êtes ascendant lunaire, voilà, bienvenue. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on va voir l'énergie principale pour l'année 2020 pour les scorpions. Oui, j'ai un trou de mémoire. Et là, ça sera le vent. Alors, comme vous le savez, avec ces cartes-là, j'aime bien le lire. Alors, l'énergie pour les scorpions, c'est le vent. Voilà. Quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Donc, c'est la carte pour vous, les scorpions, pour cette année 2020, ça sera le changement. Voilà, je vais rester dessus. Quel que soit le changement, vous pouvez attendre à être compris et avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Donc les idées sont solides et tout ça. Donc le vent, c'est bon, c'est du changement. Donc c'est super. Alors, on va voir ce qui va se passer au niveau professionnel. Les scorpions. Et bien, c'est écouter votre cœur. Alors là, pour les scorpions, donc il y a un changement. Donc il y a peut-être un changement professionnel. Peut-être il y a quelque chose que... il y a un projet qui est en train de mûrir. Il y a un projet que vous avez en tête. Quel que soit votre projet, en tout cas, c'est quelque chose qui est en accord avec vous. Donc c'est écouter votre cœur. Parce que si vous êtes appelé à faire un changement ou à évoluer dans un poste, c'est le moment. Ça sera l'année du changement. Pour d'autres, dans le professionnel, vous voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc là, on vous dit vraiment que ça va être la période, c'est le changement. Donc là, vraiment au niveau professionnel, pour certains, il y a quand même une évolution ou un nouveau contrat. Mais en tout cas, on écoute son cœur, on écoute en fait ce qui est plus en accord avec nous. Peut-être que c'est un projet, il y a peut-être, voilà, en tout cas des projets qui vont se concrétiser pour vous, en tout cas dans l'année 2020. Et voilà, en tout cas, quelle que soit votre décision, soit de changer, soit de rester, après c'est du moment que vous écoutez votre cœur, votre ressenti, c'est votre choix. En tout cas, c'est quand même, il y a du changement. Voilà au niveau professionnel. Ensuite, je vais voir. Non, au niveau du cœur. Au niveau du cœur, qu'est-ce qui va se passer? Pour les couples. Oui, c'est ça. Je suis en train de. Pour les couples en scorpion. Pour les couples, ça sera apprendre et pardonner et apprendre, pardon. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a eu peut-être des difficultés au niveau sentimental. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Hein. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, bien sûr. En tout cas, pour certains, on est dans le changement. Donc, est-ce qu'il va y avoir une séparation dans le couple? C'est possible que vous sentez le vent venir, si je puis dire. Que vous savez que vous arrivez à un point de non-retour avec la personne avec qui vous vivez, c'est possible. Pour d'autres, il y a le changement, ça veut dire qu'il y a une possibilité peut-être de réconciliation, de pardon par rapport à une situation dans le couple. Et on apprend peut-être
que la personne n'a peut-être pas tous les torts, vous comprenez que peut-être que vous aussi vous avez fait peut-être des erreurs. En tout cas, il y a une remise en question dans le couple, et même vis-à-vis de vous, il y a quand même une remise en question dans le couple. Pour les célibataires en Scorpion pour l'année 2020, eh bien, on vous dit pour les célibataires en Scorpion, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, pour certains, on a peut-être quelqu'un dans le viseur, on a une cible, si je rigole, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un pour vous qui est là, il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui vous attire, voilà, mais en tout cas, il y a pour moi, pour certains, on me dit quelqu'un de vrai, malgré, vous voyez, ce torrent là, ce courant, malgré ce que vous avez à côté, peut-être à côté vous vivez des difficultés, les scorpions, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, en tout cas, vous gardez l'objectif de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un dans votre vie. Et vous avez besoin, voilà, même si ça ne va pas à côté au niveau professionnel, familial ou relationnel, en tout cas, vous gardez l'objectif de rencontrer quelqu'un. Vous êtes vraiment dans ces énergies quand même positives, les scorpions. Alors, pour les couples, je vais compléter. Pour les couples, c'est lâcher prise. Alors, lâcher prise, peut-être arrêter, soit donc, comme je disais, peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose. Pour certains, vous allez lâcher prise dans votre couple, hein, que c'est pas la peine peut-être de rabâcher tout le temps les mêmes sujets parce que bah voilà, c'est du passé. Pour certains, on va passer parce que souvent, vous voyez, si c'est passé quelque chose, on va rabâcher, oui bon ça va, on a passé dessus, puis à un moment donné, la simple dispute va réenclencher le sujet qui fâche. Mais là on vous dit lâchez prise si vous voulez avancer, créer des changements dans votre couple. Pour les célibataires, je mets la carte à la volée. Pour les célibataires, il y a une séparation. Il y a peut-être quelqu'un pour moi, on se sépare vraiment de son passé encore aussi, hein. C'est quand même la carte des changements. On se sépare peut-être d'une situation où on était dans la triangulaire, ça c'est possible. Ouais, je pense que pour certains, vous allez mettre un point final vraiment à une situation célibataire. Ouais, parce qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a peut-être, comme j'ai une triangulaire, une personne du passé qui est peut-être néfaste, qui a été, voilà, ça a été une... Voilà, en tout cas, vous ne voulez pas revenir là et vous faites bien. Parce que si vous revenez avec cette personne, ou que vous savez qu'il n'y a pas de choses positives avec cette personne, vous allez vous remettre encore dans des situations compliquées. Donc, faites attention. Voilà, vous êtes peut-être dans une relation très passionnelle, malgré les souffrances que vous avez eues, vous avez toujours cette attraction avec cette personne, on vous dit attention. Pour les couples, celle-là elle sort. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc lâchez prise par rapport à une situation dans votre couple. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre et voir comment le vent va tourner soit en votre faveur, soit en votre défaveur, bien sûr, pour les couples. On va voir en termes généraux. En termes généraux, il y a une association, il y a le partage, il y a la joie, il y a, pour moi, on va vers quelque chose de plus léger, de plus... Puis je vois ce lion là tranquille avec sa queue tranquille, c'est ce que vous allez vers quelque chose au niveau émotionnel. Vous allez passer un cap, un certain poisson, vous allez, pour moi, clôturer quelque chose. Moi j'aime bien, cette carte me fait toujours penser à ça. Il y a les émotions. Là on me dit aussi, au niveau des émotions, on me dit aussi de ne pas vous fermer, de vous figer dans une situation.
Là, je parle pas forcément du sentimental, hein, c'est du général. On va retrouver une stabilité, mais pour ça, il va falloir s'ouvrir et lâcher prise avec ce coquillage que je vois les bulles d'ailleurs. Et on va passer à autre chose. Et vous voyez, on est en train d'évoluer, on est en train de remonter à la surface. Et peut-être des émotions qui vont remonter à la surface. C'est le moment, en tout cas, de créer des changements dans votre vie, dans votre situation, les poissons. Voilà, comme je disais, bah pour moi, il va avoir ce changement. Pour certains, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère. Il y a beaucoup plus d'ancrage avec ces oiseaux qui emmènent la couronne. Pour moi, vous reprenez votre vie en main, quelle que soit votre situation, on peut reprendre sa vie en main et laisser des choses, hein, malheureusement, voir en fait des nouvelles priorités dans notre vie, ce qui est plus en accord, j'aime bien dire ça. Pour moi, il y a une grande réflexion aussi, hein. Il y a vraiment ce changement, ça amène dans une réflexion. Et on voyait comme ce lion, là, il se promène avec sa queue, là, tranquille, tout va bien, tout est nickel. Moi, j'ai pris, ça y est, le bon chemin, je sais où je vais, même s'il peut y avoir encore des embûches, mais maintenant, je sais où je vais. C'est clair et net dans ma façon de voir les choses, en fait. Ce que j'aime bien tirer, c'est à la fin du tirage. Déjà, je vais prendre une carte de message pour vous, les scorpions, pour ce mois, pour cette année 2020, avec la fleur du vie. On va écouter celle-ci, elle va me sortir. Vous voyez, on retrouve une paix. Ouais, quand même. Alors, je vais la lire parce que je n'arrive pas à lire à l'envers. Chacune de mes cellules est emplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour, pour le bien du monde entier et tous les êtres vivants. Voilà, on est avec sa carte, vous voyez, là on est dans l'eau, là il y a l'eau, et là on va remonter à la surface et on va retrouver la paix. Il y a les émotions, on apaise des émotions, on a travaillé sur ces émotions, quelles qu'elles soient. Vous voyez, on remonte et maintenant on voit les choses plus clairement. En tout cas, on retrouve une paix. Je vais terminer avec la même carte avec l'oracle des chamans mystiques pour le message de fin. Stop, ok. Ah, j'ai le bâton. Il y a le vent, le changement, et après on va pouvoir planter en fait le bâton. Je vais vous le lire. 51. Vous savez comment évoluer facilement dans les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ceux qui semblent être divisés, pour retrouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Le bâton vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu. Et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Voilà, c'est ce que je disais, avec l'encre, on remonte des émotions. Et avec ce chemin, voilà, comme je disais, vous allez vers un nouveau chemin, vous savez où vous allez. Donc vraiment, ça complète bien au niveau des messages que je ressentais aussi. Donc voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Puis si vous souhaitez une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt et merci encore de votre confiance et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt les poissons. Bye bye.